Bonjour à toutes et bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de janvier. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de ce mois avec 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage au niveau spirituel, émotionnel et énergétique. Ensuite, on ira voir dans la matière avec un deuxième tirage qui sera lui général. Et on terminera par un tirage sentimental avec à la fin un petit tirage spécifique pour toutes les personnes qui sont sur des parcours d'âme en chemin d'éveil. Vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le nom de tous les oracles que j'utilise pendant la guidance. Vous trouverez aussi mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance perso, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler sur vos blocages, sur vos blessures pour libérer tout ça. Vous pourrez aussi aller voir les autres vidéos du coup pour compléter et avoir une vision un petit peu plus perso de votre mois de janvier. Donc avec le petit oracle des fées, vous avez eu 3 cartes. Vous avez la fée du taureau qui vous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Ensuite, vous avez la Valkyrie qui vous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination ». Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, alors, il y aura peut-être des petites épreuves à dépasser sur ce mois de janvier, on va voir. La reine Maëve, la puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Ok, on va voir un petit peu comment ces messages se diffusent tout au long du tirage. Avec cet oracle, l'énergie générale de votre mois de janvier, c'est l'ami. L'ami. Donc je vais vous lire le petit fascicule qui s'y rapporte. On vous parle de destin lumineux. Cette lame radieuse vous entraîne dans un univers qu'elle domine. Puissante, elle symbolise la joie, la jeunesse, nous fait porter un regard nouveau sur le monde et sur nous-mêmes. Elle signe la vie et la lumière, la compréhension et la connaissance intuitive. Alliance de la force physique et de la pureté, elle détient les ressources vitales avec lesquelles elle est en parfaite harmonie. Vous avez dans votre entourage proche une personne vigoureuse et fidèle qui éprouve de l'attachement pour vous. Cette affection est réciproque. Cette personne respecte la loi du secret et choisit le silence comme moyen de communication. Elle possède le talent et a l'inspiration brillante. Sa clarté d'analyse et sa discrétion apportent le réconfort, car elle est attentive à autrui. Elle mène son action avec grandeur d'âme, elle détient la jeunesse d'esprit, le savoir et un idéal élevé. Mais vous savez aussi que le meilleur ami ou la meilleure amie peut être vous-même. Cette lame réveille ce qui a tendance à s'éteindre, car rien ne limite son pouvoir. Elle vous apporte l'appui, la confiance et la volonté. Donc peut-être dans votre entourage ce mois-ci, une personne assez importante. On verra aussi tout au long du tirage comment ça va se profiler tout ça. Allez, on commence avec la triade. On va aller voir au niveau de votre sphère intérieure. Donc sur ce mois de janvier, pour les Gémeaux, au niveau intérieur, spirituel, émotionnel. Je vais prendre uniquement celles qui se sont tournées et la première. Alors, bon, malheur, P, alpha. Ok. Gémeaux pour le mois de janvier. Le pardon. Ok. Et la mort. Très bien. Nécessité. Bon, alors sur ce mois de janvier, on vous parle du fait qu'au niveau intérieur, donc ça peut relever de l'inconscient, tout ce que je vous dis, mais en tout cas, il y a un cycle assez long de souffrance peut-être qui était enfermé, ou en tout cas des peines que vous aviez qui sont en train de s'apaiser là, sur le mois de janvier, qui vont se mettre en place. Avec la paix et le pardon, on vous dit bien que ces énergies-là vont s'apaiser. Il y a peut-être même un pardon à ressentir envers vous-même ou envers une autre personne ou envers une situation, ou faire le deuil de quelque chose peut-être aussi. Peut-être que vous avez mis du temps à accepter une situation qui s'est terminée ou le départ de quelqu'un peut-être,
En tout cas, ici, on voit que sur le mois de janvier, il y a une transition puisqu'on nous parle d'alpha avec la mort. Donc, il y a un grand nouveau cycle qui commence pour vous. Alors, certes, on débute l'année, mais c'est pas que ça. C'est vraiment une transformation où vous lâchez le passé, vous laissez le passé derrière vous et vous êtes en paix avec ça. En tout cas, on vous dit que c'est une nécessité, hein, parce que vous êtes sur le chemin de l'amour. D'accord, donc ça peut concerner les relations sentimentales, tout ce que je vous dis, ou en tout cas faire le deuil du passé, parce qu'il est nécessaire maintenant que vous vous tourniez avec amour sur un nouveau chemin. Ok, ça peut avoir justement un trait avec ce qu'on venait de vous dire, là, avec cette carte de l'ami. Très bien, on va continuer. En tout cas, c'est vraiment un deuil, hein. Vous passez à autre chose, mais dans la paix, il n'y a plus, justement, on laisse la souffrance derrière soi. En tout cas, on va vous amener sur ce mois de janvier à, à ressentir cette paix. Peut-être que vous ne la ressentez pas tout de suite, mais ça va se mettre en place justement sur le mois de janvier. Et c'est une vraie transformation pour vous, ça vous apporte vraiment du renouveau. Allez, on continue. Alors, pour les Gémeaux, sur le mois de janvier, au niveau intérieur, intuitif, on a le guide. Vous êtes guidé sur ce mois de janvier. D'accord? Il y a votre guide intérieur, votre guidance qui se réveille et qui vous apporte beaucoup de liberté. Gémeaux. Ouais, super. Vous avez la carte de la joie. Donc, on vous guide vers la joie, vers une renaissance, vers du renouveau, de la paix, de l'apaisement. Une vraie libération ici, hein. Regardez comme elles sont belles, ces deux cartes, et l'énergie qui s'en dégage. Voilà. Ça vous donne un petit peu l'idée de ce que vous allez ressentir sur le mois de janvier. C'est libérateur. Il y a un vent nouveau, un souffle nouveau qui arrive vers vous. Ça vous apaise, ça vous fait du bien. Gémeaux sur le mois de janvier. Vous avez la gratitude. Ok. Et l'instant présent, magique. J'adore votre énergie, vraiment. Les Gémeaux, vous basculez sur le mois de janvier dans une énergie de gratitude. Regardez votre dos de deck en plus, la magie. Votre vie change, vos énergies changent. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous ressentez la vie telle qu'elle est, vous êtes en gratitude pour tous les petits moments présents que vous traversez chaque jour et qui vous apportent de la joie, de l'amour et du bien-être. Vous allez ressentir beaucoup de gratitude sur ce mois de janvier. Il y a vraiment un nouveau cycle et un vent nouveau qui arrive vers vous. Là, on vous en parlait, hein, de la puissance du féminin, avec les mots de générosité, de solidarité, de respect du vivant. C'est ça la gratitude, hein. C'est vraiment d'arriver à surfer sur ce présent, sur cet instant présent. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a malgré tout des blocages ou des choses à libérer sur ce mois de janvier ? Est-ce qu'il y a des blocages ou des choses à libérer pour les Gémeaux sur ce mois de janvier? On a le chakra sacré. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à libérer pour les Gémeaux sur le mois de janvier? Bon, si, il y avait quand même quelque chose, mince, j'étais contente. Blocage karmique. Il y a peut-être simplement, enfin je dis simplement, tout dépend du blocage, mais il est possible qu'il y ait des blocages karmiques au niveau de votre chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est celui qui vous permet d'être en pleine créativité, de ressentir une affirmation de soi nécessaire dans les domaines professionnels, mais aussi dans votre sexualité, dans le rapport aux autres, au niveau sentimental, amoureux ou relationnel, d'accord ? Donc là, il y a peut-être juste un petit quelque chose à regarder à ce niveau-là, voilà. D'où cette carte de l'ami. On va voir un petit peu comment ça se dessine, tout ça. Bon, on a quand même cette carte de la malveillance. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de la malveillance sur vous, mais il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous ou peut-être attention, voilà, juste un petit attention autour de vous, d'accord ? Moi, je ressens peut-être une forme de jalousie si vraiment vous réussissez à vous libérer de vos chaînes, justement. Peut-être que ça...
ça peut être mal compris. Tout dépend de la façon dont vous allez vous libérer, mais bon, ça peut être juste ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de la magie ou ce genre de choses. Ok, allez, on va aller voir dans la matière un petit peu pour voir ce que ça nous dit. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, à liker, partager, vous abonner aussi pour m'aider à faire vivre la chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Gratitude infinie. Allez, on prend le tarot pour voir la matière un petit peu. Donc quand je dis la matière, c'est ce qui se passe dans votre vie au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez observer sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans la matière? On a la 6 de Pentacle avec la Reine de Coupe. Le Magicien dans la matière pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La 6 d'épée, elle sort beaucoup pour tout le monde. Hein. On lâche vraiment le passé. Hein. Le pendu, mais je vois qu'il est tombé à l'envers, donc je vais le laisser comme ça. La 7 de coupe. Ok. La grande prêtresse. Très bien. La 5 de coupe. Le hiérophante. Vous avez des cartes en commun avec un signe que j'ai déjà fait, je ne sais plus lequel. Ok, et le petit page de coupe. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est déjà pas mal. Hein. Sur si peu de cartes, c'est beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a des coupes. 3, 4, 5. Pas mal de coupes. Très peu de... Ben, on n'a pas de pentacle. Si, une seule. Ok. On a un peu d'épée aussi. D'accord. Alors, je pense qu'il y a un lâcher-prise pour vous là sur ce mois de janvier, parce qu'avec le pendu, il y avait peut-être une situation qui était bloquée jusqu'à maintenant. Vous étiez peut-être en fait bloqué dans une forme de lassitude en lien avec le passé. On le voyait tout à l'heure avec la triade, il y avait cette énergie du pardon, de la paix. Là, ça ressort dans votre tirage dans la matière, au niveau du général. Ça me parle à la fois du sentimental et aussi du professionnel. Donc là, je vous laisse voir tout ce que je vais vous raconter, dans quelle situation ça vous parle le plus. Moi, on parle ici de quelqu'un qui est en train de faire comment dire, un lâcher-prise, de lâcher. En tout cas, c'est sur ce mois de janvier que ça va se faire, d'accord? Ça va peut-être pas mettre une semaine, peut-être que vous allez avoir vraiment besoin de tout le mois de janvier pour faire la paix avec votre passé, mais c'est vraiment le thème en tout cas. C'est le fait de lâcher définitivement le passé pour avancer et faire des choix dans la matière qui seront beaucoup plus sereins, bienveillants, dans l'amour pour vous-même. Il y a vraiment une reprise de votre pouvoir intérieur, d'autant plus que vous avez quand même la carte du magicien et qu'elle est quand même centrale. Vous avez aussi le hiérophante et vous avez la grande prêtresse. Donc c'est des énergies qui sont très puissantes en termes d'éveil spirituel, en termes de reprise de son pouvoir intérieur, en termes d'écoute de ses énergies, de son pouvoir, de ses intuitions, de ses émotions. Vous êtes en position de reine de coupe, donc vous êtes là capable complètement de donner de l'amour et d'en recevoir. Il y a une prise de conscience, en tout cas une conscience de ce que vous êtes capable de donner et de recevoir. Donc là, il n'y a pas de notion de sacrifice justement. Et vous êtes à même de faire un trait sur votre passé. Vous êtes dans cette énergie du page de coupe. Le page de coupe, c'est celui qui retombe amoureux, c'est l'adolescence, c'est nos premiers amours, c'est cette façon qu'on a d'aimer au premier regard, c'est le fait d'imaginer sa vie amoureuse, de la rêver. Il y a vraiment cette énergie qui est là et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Mais on a quand même des hésitations. Avec cette 6 d'épée, on a la 7 de coupe aussi qui nous dit que là, il y a des choix à faire. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. Vous avez aussi peut-être pour certains
plusieurs personnes en tête, ou alors une difficulté à lâcher le passé pour vous concentrer sur l'avenir en ne sachant pas trop comment vous diriger. Ça peut aussi concerner un travail, ça, hein, avec le fait de lâcher pour se diriger vers autre chose, mais on a des choix à faire et on hésite, on ne sait pas trop. Donc il n'y a pas forcément de prise de décision sur ce mois de janvier. Il y a peut-être pas mal de réflexion et d'introspection aussi, sans pour autant être bloqué, puisque le pendu, il est à l'envers. Donc on n'est plus dans cette énergie de blocage. On se sent libéré, on se sent capable d'avancer. On se libère du passé et de peut-être de ruptures amoureuses ou de situations qui ont vraiment été très conflictuelles et très très difficiles. La 3 d'épée, c'est une carte qui est très très dure, qui peut nous parler de dépression ou ce genre de choses. Mais on lâche ça. Il y a eu un travail de fait sur vous là, ici, ça se sent, avec quand même une lassitude par moment. Donc votre moi, il risque d'être en demi-teinte. Par moment, vous allez être capable de reprendre le dessus et d'être pleinement confiant, de reprendre votre pouvoir intérieur avec cette carte du magicien. Et puis par moment, il y a cette forme de lassitude qui peut revenir en vous disant bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? Qu'est-ce qui me donne de la joie pour être bien dans ma vie? Je suis en train de regarder les petits messages là pour voir s'il y a des résonances. Quand on vous parle de stratégie, de détermination, d'être en mode guerrière, moi je sens pas trop cette énergie-là. Donc c'est peut-être un conseil qu'on vous donne là justement avec la Valkyrie, c'est vraiment de reprendre le pouvoir, d'être déterminé. Là on vous parle de reprendre contact avec votre corps et d'explorer votre sensualité. Vous avez peut-être besoin, rappelez-vous tout à l'heure il y avait le chakra sacré, les blocages karmiques qui sont peut-être en lien avec votre passé. Vous vous interdisez peut-être de vivre certaines choses ou... bon, il y a peut-être encore de la libération à faire à ce niveau-là. En tout cas, ce que vous voulez, c'est un équilibre. Vous voulez vraiment qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça va être très important pour vous sur ce mois de janvier. C'est ainsi que vous allez faire vos choix, dans une forme d'équilibre. Vous ne voulez plus être en sacrifice, vous ne voulez plus reproduire les schémas du passé ou ressentir à nouveau ce que vous avez pu ressentir dans le passé. Vous êtes vraiment déterminé et tourné vers l'avenir et vous allez vous en donner les moyens. Mais comme je vous dis, il risque d'y avoir un petit peu de demi-teinte. Donc attention à ne pas retomber trop dans le mental et dans la lassitude. Allez, en tout cas, bel éveil pour vous. Belle reprise de pouvoir quand même sur ce mois de janvier. Allez, on va aller voir votre mois sentimental maintenant. Alors les Gémeaux... Waouh, regardez la coupe. Vous avez quand même... Là, pardon, elle est tombée. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer, parce qu'elle est quand même chouette. C'est l'amour et l'élévation. Donc au niveau de votre vie sentimentale, il y a une réelle élévation, une prise d'ampleur de la notion d'amour dans votre vie. Alors, je suis curieuse d'aller voir ce qui va se passer du coup. Pour les Gémeaux au niveau sentimental, sur le mois de janvier. Le travail, bon elle s'est tournée, on va la prendre. Gémeaux pour le mois de janvier, au niveau sentimental. Alors attendez, il y en a plein là. Le travail, la montagne, les nouvelles, les études, le mariage céleste, ok. Très bien. Je comprends pourquoi vous aviez l'élévation et l'amour. Ok. Gémeaux pour le mois de janvier. Alors, la montagne avec le temple. Les nouvelles, l'hiver. Très bien. Les études, les intrigues, le mariage céleste avec la femme. On vous le disait que la puissance du féminin s'éveillait en vous. Voilà, là on l'a ici. Et on a la jeune fille aussi, avec la santé, le notaire et l'âme sœur. Bon, les Gémeaux, je pense que vous êtes sur des liens d'âme, donc le tirage qu'on va faire en dernier risque de vous concerner.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous ou que vous allez être amené, en tout cas sur ce mois de janvier, à commencer à récolter le fruit de votre travail. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. On a les nouvelles avec l'hiver qui risquent de peut-être vous déstabiliser un petit peu, ou alors vous êtes tenté de communiquer avec quelqu'un, mais vous ne savez pas si c'est OK ou pas, puisqu'on a les études avec le sacrifice, donc peut-être que vous vous posez des questions quant au fait d'écrire, de ne pas écrire, à qui est-ce le tour de le faire, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, il y a peut-être un petit peu de ça pour certains. Ça sous-entend qu'il y a peut-être eu une rupture de communication entre vous et une autre personne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pas, là, on ne nous parle pas d'une rencontre, hein, on nous parle vraiment du fait de vouloir concrétiser une relation avec une personne. Et c'est une relation qui vous a demandé ou qui vous demande encore beaucoup de travail intérieur, beaucoup de conscientisation, de travail, de libération, avec cette volonté de voir les choses sous un autre angle, d'être davantage dans une forme de sagesse et de maturité. Il y a un équilibre en tout cas qui se trouve là pour vous sur ce mois de janvier, là dans votre vie sentimentale. Vous vous sentez prêt. L'univers là est en train de vous dire que le travail va finir par payer. Sous la carte du travail, on a le monde végétal avec la petite fée qui exauce les vœux. Donc il y a des résultats qui commencent à se faire ressentir. Il y avait peut-être, les communications étaient peut-être gelées jusqu'à maintenant, mais là j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir des nouvelles, vous allez communiquer durant la période de l'hiver. On est en plein dedans là. Ok. On parle d'un mariage céleste. Donc ça, c'est des âmes qui ont été unies dans le céleste par l'univers. C'est un mariage divin, un mariage sacré avec quelqu'un. Donc c'est une carte qui est très positive puisqu'elle nous parle d'union, d'engagement. Alors soit vraiment vous connaissez quelqu'un et vous êtes en parcours d'âme, et là vous savez de quoi je parle, ou alors vous êtes vraiment célibataire. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que si vous êtes célibataire, vous avez fourni suffisamment d'efforts et de travail sur vous-même pour commencer à entamer des démarches pour vous ouvrir aux autres. Il y a comme une forme de renaissance, encore une fois, on vous le disait tout à l'heure dans le tirage intérieur, mais ça se ressent ici dans la matière parce qu'il y a une forme d'ouverture. Alors peut-être que vous avez encore des craintes par rapport au fait d'être blessé ou pas. Bon, pour moi, c'est juste de l'ordre du mental, tout ça. La jeune fille, la santé. Il y a peut-être eu des blessures de l'enfance, là, ici. Hein. Avec le notaire et l'âme sœur, on me reparle du fait d'être lié par un contrat d'âme à quelqu'un. Vraiment. Il est possible que certains d'entre vous émettent l'idée d'avoir un enfant avec une autre personne, avec la personne de votre cœur, avec votre âme sœur. C'est en gestation ici, avec l'enfant et la gestation. Là, on avait la santé, la jeune fille. C'est possible que vous ayez aussi quelques petits problèmes de santé ou qu'il y ait des choses à résoudre avec votre enfance. Repensez à cette carte des blocages karmiques avec le chakra sacré. Si vous êtes dans une dynamique de vouloir avoir des enfants et que ça ne fonctionne pas tout de suite, c'est peut-être qu'il y a des blocages au niveau de votre adolescence ou peut-être au niveau du trajet avec les parents, c'est possible. À voir. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça reste général, mais très beau tirage pour le moment. On va en faire un autre pour voir si on a d'autres messages. Alors, pour les Gémeaux, au niveau sentimental, est-ce qu'on a d'autres messages? Gémeaux, au niveau sentimental. Attendez, elle va sauter celle-là. Trimestre en cours. Gémeaux pour le mois de janvier.
trimestre en cours, nettoyage profond. Oui, tout à l'heure, on vous parlait de travail, hein, du fait de travailler sur vous. Là encore, on vous dit hein, que c'est ce premier trimestre là qui arrive, ça va être un trimestre assez important. En termes de nettoyage, là on vous parle encore de communication hein, avec les messages à venir aujourd'hui, donc c'est assez rapide. Il risque d'y avoir des communications sur le mois de janvier, de recevoir des nouvelles. Ouais, événement proche, hein, donc les guides me confirment que c'est très rapide. Bon, ça peut être en lien avec la nouvelle année, hein, par exemple, tout simplement, parce que là je vous fais le tirage, on est encore en décembre. Désintérêt, oubli. Ok. Gémeaux pour le mois de janvier. Fausse parole. Attention. Attention dans les communications. Est-ce qu'on va pas vous raconter des bobards? Ouais. Nettoyage profond avec le besoin d'ancrage. Vous avez besoin de rester bien ancré les Gémeaux. Attention, vous avez fait un gros travail sur vous. Vous êtes en plein dedans encore pour certains. Donc attention aux promesses que l'on vous fait et qui ne sont pas tenues. Message à venir pour un amour durable. Événement proche, transformation. Ouais, désintérêt, oubli, réconciliation. Bon. Vous avez déjà la réponse en vous, on vous dit. Peut-être que certains d'entre vous, pour moi, il y a deux tirages possibles. Il y a des personnes qui espèrent le retour de quelqu'un et là, on vous dit qu'il va vraiment falloir tourner la page et passer à autre chose parce qu'il y a peut-être eu des fausses paroles ou des mensonges. C'était peut-être quelqu'un sur qui vous ne pouviez pas compter. Rappelez-vous les énergies de cette carte de l'ami là, qui vous expliquait que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont fiables, qui sont honnêtes, sur lesquelles vous pouvez compter. Peut-être que vous avez du mal à discerner le juste du non juste. C'est possible. Il est possible que dans votre entourage, vous ayez quelqu'un qui vous aime depuis longtemps, qui a des sentiments très forts pour vous et que vous n'aviez peut-être pas complètement réalisé cet amour. C'était peut-être une amitié amoureuse qui est en train de se transformer. Et dans le même temps, peut-être que vous avez à oublier, à laisser tomber quelqu'un vraiment du passé qui vous a fait du mal. Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Hein. On vous en parlait dans votre tirage général, hein, vraiment de laisser le passé pour vraiment vous tourner vers l'avenir. Rappelez-vous aussi que vous aviez le page de coupe, c'est un valet qui est amoureux, qui pense à vous. Donc, je vous disais, ça peut être vous qui êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un et à qui vous n'avez pas encore déclaré votre flamme parce que le valet, il pense. Il est encore dans ses pensées, dans ses projections, il imagine plein de choses, mais il n'est pas encore dans l'énergie du cavalier, le cavalier qui lui va venir avec son bouquet déclarer sa flamme. Donc, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie, soit clairement, il y a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme là. C'est possible, sur le mois de janvier. Ça risque d'arriver très rapidement. C'est peut-être quelqu'un qui a changé aussi. Peut-être que c'est une relation qui a évolué dans le temps. Je vous dis, il y a peut-être une histoire d'amitié amoureuse. C'est possible. Donc, à voir qu'est-ce qu'on oublie, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir revenir dans sa vie. Ça va être important pour vous, les Gémeaux, sur le mois de janvier, de faire preuve d'ancrage. Vraiment, de rester bien aligné entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Rappelez-vous aussi cette carte du 6 de Pentacle qui vous parle vraiment d'équilibre entre le donner et le recevoir. Là, vous risquez d'être testé sur votre alignement. Ok ? Et c'est un travail qui peut se faire tout au long du trimestre qui arrive, hein, donc janvier, février, mars. Ça démarre sur janvier, mais ça peut s'étaler encore sur plusieurs mois. On verra du coup les mois prochains ce que ça nous dit. Mais on souligne bien le fait que vous avez la réponse déjà en vous. Vous avez la clé déjà en vous. Allez, donc on va faire maintenant un tirage spécifique pour les personnes qui sont sur des liens d'âme. Donc parcours, flamme jumelle, âme jumelle ou des liens karmiques, âme sœur karmique, âme sœur spirituelle, etc. Lien d'âme. Une énergie.
Bon, on peut dire que c'est renversant, ça fait tomber votre carte. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais... Ah oui, la transmutation. Vous aviez la carte de la mort tout à l'heure, hein, dans la triade. La mort nous parle vraiment de mort et de renaissance, de transformation. Là, on retrouve cette énergie-là. Donc, si vous êtes sur des liens d'âme, on vous dit que sur le mois de janvier, ça va être une période de grande transformation, de transmutation. Là, on voit que cette personne, elle rayonne pleinement, elle est remplie de lumière. Il y a beaucoup de couleurs en lien avec le chakra sacré et le plexus solaire. Donc, il y a une confiance en soi, une estime de soi et le feu de la passion qui est là, qui est présent. Ok. Alors, ça nous dit quoi pour les liens d'âme sur le mois de janvier pour les Gémeaux? Les liens d'âme pour les Gémeaux. On a la clé sur les mensonges. Tiens donc, tout à l'heure on vous parlait de mensonges, de fausses paroles, ça ressort. Hein. La femme encore, hein, féminin, la puissance du féminin. Les doutes. Ok. Sur le mois de janvier. Les liens d'âme pour les Gémeaux. Ouais, sur le mois de janvier, ça va être important de travailler sur son mental. Tout simplement. Sur l'ego. Il y a un gros travail de transformation, d'alchimisation au niveau de l'ego. Madame. On a le mensonge avec le temps, les énergies féminines, donc énergie yin, doute, voyage, nadir, protection. Et on a la réussite. Ok. Il y a pas mal d'énergie d'introspection sur ce mois de janvier. Avec cette carte de la transmutation, c'est ça. Hein, c'est une vraie transformation, une alchimisation qui nécessite du temps pour faire tomber les masques, pour lâcher prise au niveau du mental. Arrêter peut-être de se mentir à soi-même aussi. Trouver des solutions quant au fait d'apaiser ce mental et cet ego qui parfois vous amène peut-être dans des... Comment dire, à porter des masques aussi peut-être vous-même. Peut-être que pendant un certain temps, par peur de perdre l'autre ou par, je ne sais pas, pour X raisons, vous avez peut-être été pas complètement vous-même ou l'autre n'a pas été complètement lui-même ou elle-même. Ici, sur ce mois de janvier, il y a des énergies de transformation par rapport à ça. Et on vous parle du fait d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions, de votre intériorité. Ça va être un mois très important au niveau du féminin sacré, de l'énergie yin, qui va être vraiment mise en avant. Donc c'est plutôt de l'introspection, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le faire, on est vraiment dans l'être, d'accord ? On a peut-être des choses à défaire, justement, intérieurement, des choses à déstructurer, pour transmuter, transformer les énergies. Alors on peut se poser des questions sur quel est le bon chemin, comment je fais pour avancer, où je vais, comment agir, est-ce que je peux agir, est-ce que je peux pas agir, etc. etc. Tout ça c'est le mental. Hein. Il y a trop de mental. On va vous amener à aller davantage dans votre guidance, dans la reliance à l'univers, à votre source. Il y a une reconnexion qui est nécessaire sur ce mois de janvier là. Bon, on vous parle quand même de réussite. Hein. Pas facile parce qu'il y a l'arme dessous, donc il va falloir fournir des efforts là, de transmutation du mental sur ce mois de janvier. Et on vous dit bien que vous êtes protégé, même si vous avez l'impression d'être dans le noir, de ne rien voir. Tout au long de ce chemin-là, c'est un chemin de foi. D'accord ? Là, c'est votre foi qui est testée. Votre foi en l'univers et en vous-même. Bon, dans tout ce chemin, on vous dit que vous êtes guidé, protégé. Bon, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. On va terminer par des cartes conseils pour vous, pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Gémeaux ? Qu'est-ce qu'on leur conseille aux Gémeaux ? Alors, on vous conseille, c'est marrant, on vous conseille de lâcher prise. Lâcher prise du mental et vous avez plein de papillons qui vous reparlent de cette transformation qui est en train de se faire intérieurement.
Et on vous dit de garder la foi. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc les guides viennent appuyer. Gratitude. Et on vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Il faut que vous puissiez trouver des personnes ou des énergies autour de vous qui vous permettent de vous sentir sur la même longueur d'onde. C'est ça qui doit vous guider. Donc lâchez prise de tout ce qui ne vibre pas sur la même longueur d'onde que vous. Et soyez confiants, ayez la foi que si vous maintenez des vibrations suffisamment hautes dans ce sens-là, on vous amènera ce qui est bon pour vous. Je vous embrasse les Gémeaux, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve donc l'année prochaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.